L'abstention de la France lors du vote de l'Organisation des Nations Unies sur la qualification de la traite et de l'esclavage des populations d'Afrique comme crime le plus grave de l'humanité continue de faire réagir. Raphaël Lapin est l'invité de cette édition. C'est une abstention qui continue de faire réagir. Et oui, l'abstention de la France lors du vote de l'Organisation des Nations Unies sur la qualification de la traite et de l'esclavage des populations d'Afrique comme crime le plus grave de l'humanité. Une qualification donc qui n'a pas été votée par la France et qui a du mal à passer. On rappelle que la résolution portée par le Ghana a été adoptée. 123 pays se sont prononcés pour, 3 États s'y sont opposés, 52 se sont abstenus, dont la France. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Lapin, président du conseil d'administration du Memorial Act. Bonjour Raphaël Lapin. Bonjour Élodie Soupama, bonjour aux auditeurs de RCI. Alors est-ce que l'abstention de la France pour vous était une surprise lors de ce vote ? Je crois que la question va bien au-delà de la simple surprise. Il s'agit surtout de ce que dit cette abstention. Cette abstention dit en réalité qu'à une époque où il est quelque part assez facile de relativiser une histoire qui est certaine, on doit s'interpeller de ce genre de positionnement. Et la France qui se targue de ce que la République serait abolitionniste, se serait honorée cette fois d'assumer une position très franche en votant favorablement à cette résolution. Alors pour vous, comment interpréter donc cette abstention ? Eh bien, comment l'interpréter ? C'est justement une relativisation de notre histoire contre laquelle nous nous battons. Il est question ici, au-delà de dire ce qui est vrai, ce qui est palpable, ce qui est réel, c'est de dire que de par son ampleur, de par évidemment le nombre de personnes, le nombre des humanités qui a été bafoué, de par sa durée, l'esclavage est le crime contre l'humanité le plus grave. C'est dire au-delà de cela que on finalement relativise et on s'abstient aussi de discuter de ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'il y a derrière, c'est ouvrir un dialogue déterminé autour d'une question centrale qui l'est pour nous en tout cas, c'est celle des réparations. Vous parlez de relativisation, vous condamnez donc cette position ? En tout cas, le Memorial Act s'inscrit dans une position qui est clairement d'interpellation. Nous avons écrit au président de la République avec Madame la directrice générale afin de l'interpeller justement sur cette position qui doit être clarifiée. Une abstention ne peut pas être satisfaisante. Il aurait fallu que la France vote favorablement cette résolution. Nous ne nous sommes pas contentés d'interpeller le président de la République sur ce vote. Nous lui avons formulé un certain nombre de propositions pour aller au-delà et pour que la France assume ce rôle pionnier qui avait été le sien en 2001 lorsque Christiane Taubira avait fait passer cette loi de reconnaissance de l'esclavage et de la traite coloniale comme étant un crime contre l'humanité. Eh bien, nous lui avons fait un certain nombre de propositions afin que la France demeure un véritable pionnier et ne se contente pas d'une position tempérée d'abstention. Alors, quelles sont ces propositions justement ? Pouvez-vous nous citer quelques exemples ? Naturellement, il s'agirait pour la France de se positionner comme étant celui qui instaure un dialogue entre les différentes instances nationales, internationales, aussi bien de décideurs publics que des organismes mémoriels, sur cette question centrale qui est celle des réparations, qui se pose dans d'autres pays qui ont connu aussi la question de la traite négrière. Et ce n'est pas un peu utopique quand on voit justement cette abstention ? Vous pensez vraiment que la France peut se positionner comme cela ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous jouons notre rôle en tant qu'institution, en tant que précisément centre national de mémoire de l'esclavage colonial et de la traite négrière. Nous jouons notre rôle de rappeler à chaque fois que nécessaire que cette histoire-là, ce n'est pas une histoire que l'on peut relativiser. Et je crois, moi j'ai la conviction sereine que les Guadeloupéens, eux, n'ont pas de doute sur le fait que l'esclavage est le plus grave crime contre l'humanité qui est commis. Maintenant, notre travail, c'est que d'autres que nous puissent assumer un regard lucide et sincère sur l'histoire. Alors Raphaël Lapin, un mot rapidement, que dire des 3 pays qui ont voté contre carrément, les États-Unis, Israël, l'Argentine ?
que dire si ce n'est que ça doit là aussi nous interpeller. Les États-Unis, qui sont un pays où jusqu'à une période encore plus récente que celle de la France, l'esclavage a perduré et la ségrégation a pu aussi exister. Cela doit nous interpeller sur l'état des consciences à l'échelle internationale sur cette question centrale. Et ça doit dire aussi qu'à l'époque que nous traversons, le travail d'institutions telles que le Memorial Act est d'autant plus important et qu'il nous faut continuer de manière déterminée à dire et à redire ce que justement nous sommes en train de dire. C'est que oui, l'esclavage a été un crime contre l'humanité, c'est le plus grave et que désormais, il n'y a pas d'enjeu à relativiser. Et nous serons au rendez-vous de cette obligation-là à chaque fois que nécessaire. Merci Raphaël Lapin, président du conseil d'administration du Memorial Act, d'avoir répondu à nos questions ce matin.